Chers, j'espère que vous allez bien. Actuellement, pour moi, c'est une belle nouvelle. Et puis oui, c'est une bonne nouvelle, ok? On parle de l'Espagne et Haïti. L'Espagne, c'est comme nos grands-parents, ok? Dans l'histoire haïtienne, l'Espagne, sont nos grands-parents, ok? Hispaniola, l'île. Techniquement, et je dis sincèrement, l'Espagne aurait dû garder Hispaniola. On aurait dû être sous, sous le contrôle de l'Espagne au lieu de la France, parce que ça aurait été tellement différent pour nous, les Haïtiens. Oui, je l'ai dit, ça a été dit, parce qu'on regarde l'Espagne, on regarde la France, c'est pas la même chose. Mais du côté humaniste, du côté humain, l'Espagne est supérieure à la France. Et oui, ça a été dit aussi. C'est lâché. J'ai lâché ça dans l'univers. Bienvenue chez Adowa, guys. J'espère que vous allez bien encore une fois. Depuis quelques jours, il y a une vidéo qui a fait énormément, qui a parlé sur les réseaux, qui a attiré mon attention. Et quand ça attire mon attention, ben, je vais en parler parce que ça va attirer votre attention aussi. Je vais imposer que ça attire votre attention. On y voit une délégation du club espagnol Levante UD arriver en Haïti avec un accueil chaleureux, des fleurs, des jeunes joueurs impatients, des entraîneurs espagnols. Et beaucoup se demandent pourquoi Levante UD est-il venu en Haïti? Est-ce simplement un stage de football? Ou est-ce le début d'un partenariat qui pourrait changer le développement du football haïtien? Et au-delà du football, certains se posent une question historique. L'Espagne est-elle en train de renouer avec Haïti, plusieurs siècles après la colonisation de l'île? Aujourd'hui, on analyse tout cela et on regarde le tout ensemble. Guys, on y va. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about Déjà, la question qu'on se pose, mais qui est Levante UD? Levante Unión Deportiva est un club professionnel espagnol fondé en 1909, basé à Valence. Même s'il est moins médiatisé que le Real Madrid ou le FC Barcelone, Levante possède une excellente réputation dans la formation des jeunes joueurs. Ok? 1909, c'est beaucoup d'années d'expérience, ok? Le club a passé plusieurs saisons en Liga et est reconnu pour son académie et ses projets de développement à l'international. Donc, dans l'international, c'est pas la première fois qu'ils font ça, ils sont reconnus. Depuis quelques années, Levante cherche à détecter des talents dans différents pays afin de partager sa méthodologie et créer des passerelles vers le football européen. Et bien entendu qu'il était temps que l'Espagne vienne en Haïti. On fait partie de leur bébé, même s'il y a eu beaucoup de choses et la France les a un petit peu pris de notre côté, nous ont volé à eux. Mais on appartient à l'Espagne. Moi, je reconnais mes ancêtres espagnols, je vous reconnais. Donc, j'ai mon 1% du peuple basque dans les montagnes. En plus, la famille de mon père, je sais que le peuple basque vient du côté de mon père, de mon padre. Et puis, c'est dans les montagnes. Mon père, la famille de mon père en Haïti, ils sont dans les secteurs des montagnes aussi. Donc, j'ai déjà, le lien est déjà fait, ma connexion. Et même quand j'étais en Espagne, quand j'avais fait mon premier voyage en Europe, j'avais fait Italie, Espagne, Portugal, bien entendu, comme vous le saviez. Mais quand je suis arrivée en Espagne, justement, j'aime beaucoup être proche de l'eau et j'aime le côté montagne. C'est les deux choses que j'aime, sans savoir pourquoi. Mais c'est le sang des ancêtres qui t'appelle où ce que tu dois être. Et c'est ça. Et même, je me rappelle quand j'étais dans le bord de l'eau, Barcelone. Et puis, je marchais où ce que c'est dans les routes de Barceloneta, le quartier Barceloneta qu'on connaît. Et les quartiers plus populaires de Barcelone. Et je marchais, je me promenais comme ça, en regardant. Et c'était dans mes derniers jours avant de quitter Barcelone pour aller à Madrid.
Et j'avais une tristesse dans le cœur. Je me disais, on dirait que je quitte chez moi. Et sans savoir pourquoi je sentais que je quittais chez moi. Mais c'est ça. Donc, c'est sûr que je dois retourner en Espagne. Parce que, ouais, dans le côté des montagnes, oui. J'ai fait 3 villes seulement en Espagne à date. J'ai fait Barcelone, j'ai fait Madrid et j'ai fait Séville. Voilà, ça a été dit. Pourquoi Levante est venu en Haïti? Contrairement à certaines rumeurs, Levante n'est pas venu pour racheter un club haïtien. Le projet s'appelle ID Talent Haïti 2026. Il a été organisé avec le club de Ruben Haïti, FC Ruben Haïti. L'objectif est clair, repérer les meilleurs jeunes joueurs nés entre 2008 et 2013, former les entraîneurs locaux, transmettre les méthodes de travail utilisées en Espagne, offrir à certains jeunes la possibilité d'être suivis dans le futur. Selon Levante, cette initiative possède également une dimension sociale en utilisant le football comme outil d'éducation et de développement. Ce que révèle le programme officiel du stage plutôt. De nouvelles informations permettent de mieux comprendre l'ampleur du projet. Le stage Levante UD ID Talent plutôt, organisé en collaboration avec FC Ruben Haïti, se déroulera au parc sportif de Thomasin, donc à Thomasin 25, c'est un secteur en Haïti. Le programme est reparti par catégorie d'âge. Le 27 juillet, c'est le U18. Le 28 juillet, c'est le U16. Et le 29 juillet, c'est le U14. Donc 18, 16 et 14 ans. Les séances auront lieu de 14h à 16h et les joueurs devront se présenter 1 heure avant le début des activités. Mais le projet ne s'arrête pas aux jeunes. Levante UD prévoit également une formation destinée aux entraîneurs haïtiens aussi. Et l'Espagne, quand ils font quelque chose, ils le font propre, ils le font bien, guys. Oh, je veux dire, c'est nos grands-papas. Oui, l'Espagne, là, vous êtes nos grands-papas, ok? Le programme comprend une partie théorique ainsi qu'une partie pratique sur le terrain. Autrement dit, l'objectif n'est pas seulement de repérer quelques talents. Le club espagnol souhaite aussi partager ses méthodes de travail afin de contribuer au développement des compétences des entraîneurs locaux. C'est un élément important car dans les pays où le football progresse, la formation des éducateurs est souvent considérée comme la base du développement à long terme. Vous savez, on est encore en train de... Ça n'a pas été officiel, c'est qui va être le remplaçant de ce déchet qui s'appelait Sébastien Minier, là, le français. Je vous ai dit, le français, la France, là, les repérés français, vous n'allez jamais rien créer de bon pour nous, Haïti. On est trop ennemis pour ça. Nos ancêtres, ils se battent, ils sont pas contents de vous voir non plus. Ça veut dire c'est pour ça qu'on n'allait pas pouvoir se rendre loin avec Minier, Napoléon. Par contre, je crois plus en l'Espagne. Je crois plus aux compétences de l'Espagne, au cœur de l'Espagne pour Haïti. I said what I said, it is what it is. En plus, moi, je me dis chaque fois, faudrait finalement que je visite la France, mais on dirait mon esprit me dit pas d'aller en France. Oui, je sais, je vous aime beaucoup, mes doyens français, mais peut-être on va plus se rencontrer, soit on va aller se rencontrer, mon prochain voyage, je crois que je suis en train de le situer, oui, peut-être que ça va être soit je vais faire de Montréal pour aller directement en Espagne, et puis de l'Espagne vers le Portugal, ou soit je vais faire Montréal à Portugal. Ah oui, pourquoi Portugal? Je vous ai dit que je cherche mon appartement au Portugal. Ça c'est clair? Quand je vous dis mon projet d'appartement au Portugal, c'est réel. Donc, je regarde Montréal, Portugal, Espagne. Et de l'Espagne, je vais peut-être faire un petit saut et aller directement en Belgique. Oui, je vous dis, je sais pas pourquoi la France... Faut me convaincre, les Français. Venez me convaincre de venir en France. Parce que je sais pas, je suis pas convaincue. Je suis pas trop convaincue de la France. Et je suis peut-être plus convaincue quand j'ai fini de faire, par exemple, je regarde mon itinéraire de Espagne, Belgique. Mais je dis Espagne, soit Espagne-Belgique, ou soit je fais Espagne-Maroc. Parce que j'ai réfléchi, quand j'ai regardé la map, j'ai fait, oh mais le Maroc c'est pas trop loin, c'est vraiment une destination que je veux
que je regarde pour faire. Ça serait ma première. Maroc va être ma première destination de l'Afrique. Et puis, ouais, c'est ça. Faut voir le thé, là, quand il y a le thé marocain. Mais c'est ça que je regarde, en effet. Je regarde vraiment cet effet-là, mon parcours, donc de faire Montréal, Portugal, Espagne, soit je vais en Belgique et puis je regarde pour peut-être aller, je sais pas, à une autre destination ou peut-être retourner, ou soit de faire de l'Espagne, d'aller au Maroc et du Maroc retourner chez moi. c'est vraiment ce tour que je fais. En même temps, je me dis, peut-être c'est Maroc que je vais faire vraiment parce que ça serait en même temps ma première fois en Afrique, dans les terres de l'Afrique. Donc, et je pense que le Maroc, après avoir discuté, en ayant discuté avec beaucoup de gens, je pense que le Maroc comme première destination à faire quand tu connais pas le continent de l'Afrique, c'est quand même une destination comme sécuritaire, c'est une bonne destination touristique aussi, et c'est une destination aussi étant femme, c'est sûr que oui, tu respectes les codes du pays, les coutumes du pays, mais comme destination, c'est aussi, tu peux être bien en arrivant là. Surtout que, je me dis, si j'ai tellement été bien au Portugal que je suis en train de magasiner appartement au Portugal, c'est pas le Maroc que je pense pas magasiner appartement, mais c'est pas le Maroc que je devrais m'inquiéter, au contraire. Donc, c'était ça un petit peu. Oui, c'était juste une petite parenthèse. On a fermé la parenthèse, on retourne. Donc, c'est vrai que si cette collaboration se poursuit, au fil des années, elle pourrait avoir un impact qui dépasse largement ce premier stage de détection. Une opportunité pour les jeunes Haïtiens. Les Haïtiens, on va se retrouver avec nos grands-parents, l'Espagne. Depuis longtemps, beaucoup de jeunes talents haïtiens manquent de visibilité, que ce soit à cause des infrastructures qui sont limitées. Les recruteurs étrangers viennent rarement nous voir nos talents. Ce type de stage permet aux jeunes d'être observés directement par des techniciens européens. Cela ne garantit pas qu'un joueur signera immédiatement en Espagne, c'est clair, mais cela peut ouvrir des portes et il faut saisir ces portes-là. Et surtout, cela permet aux entraîneurs haïtiens d'apprendre de nouvelles méthodes de formation. L'Espagne revient-elle en Haïti? Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes parlent d'un retour de l'Espagne, de nos grands-parents. Oui, l'Espagne, ce sont nos grands-parents haïtiens. Say what you want to say. On parle de Haïti, Afrique. Avant de penser à l'Afrique, l'Espagne vient avant nous, ok? Dans nos ancêtres, par ordre, l'Espagne aussi est très présent. Mon peuple basque, de les côtés, parce que les Basques, ils étaient aussi en France, mais moi, dans mon ADN ancestral, c'est le bac du côté de l'Espagne et je suis trop contente. En plus, j'ai l'Espagne. Et en plus d'avoir l'Espagne dans mon ancestral, les 14 régions, j'ai aussi le peuple basque. Allez regarder sur le peuple basque. Vous allez voir, c'était les grands anciens, là. Ils sont encore plus anciens que les peuples africains. I just saying, you guys. Il faut toutefois distinguer deux choses. D'un côté, il y a l'histoire. De l'autre côté, il y a un partenariat sportif moderne. L'arrivée de Levante Urde relève aujourd'hui d'un projet de développement du football et non d'un retour politique ou territorial. Pour le moment. Mais si ça se passe bien, beaucoup de choses vont venir. On sait qu'il y a déjà la Chine qui commence à s'installer de notre côté. On a d'autres pays qui commencent à regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Donc l'Espagne, sans le dire, en venant avec le football, ils commencent aussi à revenir chez leurs petits-enfants. Oui, on est leurs petits-enfants. Allô, grand-papa. On est timide un peu, on apprend à se connaître, mais c'est ça. Et si l'Espagne avait gardé le contrôle de tout le territoire, ça j'y pense encore, et ça c'est vrai. C'est une question historique qui revient souvent, et oui. À l'époque coloniale, toute l'île de l'Hispaniola qui est Haïti et la République dominicaine, c'est ça l'Hispaniola de base, était sous domination espagnole, avant que la partie occidentale ne passe progressivement sous contrôle français. Il est impossible d'affirmer avec certitude ce qui se serait passé si l'Espagne avait conservé toute l'île.
On peut imaginer différents scénarios, mais aucun ne peut être présenté comme un fait historique, c'est certain. Par exemple, moi j'aime ça me dire, Haïti aurait peut-être développé des institutions différentes, ça c'est clair. Je crois en l'Espagne plus que la France. La langue principale aurait probablement été l'espagnol plutôt que le français et le créole. Le créole aurait toujours été comme deuxième, comme langue officielle aussi. C'est la langue du pays qu'on a créé en étant peuple colonisé. Mais l'espagnol, ça aurait été plus facile pour nous, l'espagnol, avec les proximités qu'on a avec l'Amérique latine. Et c'est ça le fait aussi qu'il faut noter. Les relations économiques avec l'Empire espagnol auraient pu être différentes, mais il est également possible que d'autres conflits, crises ou difficultés soient apparus. L'histoire dépend de nombreux facteurs. Personne ne peut affirmer qu'un scénario aurait nécessairement conduit à une nation plus riche ou plus puissante. Ça, c'est un fait quand même. Sur l'Internet, qu'est-ce qu'ils ont dit? Depuis l'annonce du projet, les réactions sont nombreuses. Beaucoup de supporters saluent enfin l'arrivée d'un club européen qui investit du temps dans la formation de jeunes haïtiens. D'autres espèrent que ce partenariat permettra à davantage de talents d'intégrer le football professionnel européen. Et moi aussi, je le veux pour eux. Je veux voir nos talents qui sont signés, qui reçoivent leur oseille, même si je ne vais pas toucher leur oseille, c'est à eux, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais ça va me faire plaisir. Ils vont avoir de temps en temps de petits drapeaux, et puis aussi, ils vont donner l'espoir aux plus jeunes. Donc, je suis contente de ça. Certains restent prudents et rappellent que plusieurs projets similaires ont déjà été annoncés dans le passé, sans produire de résultats durables. Enfin, plusieurs internautes considèrent que le plus important sera la continuité si le Bente revient régulièrement, forme des entraîneurs locaux et assure un suivi des jeunes. L'impact pourrait être beaucoup plus important qu'un simple stage de quelques jours. Et on se rappelle, cette année dans la FIFA, c'est qui les grands gagnants? C'est pas en Espagne? C'est en Espagne, n'est-ce pas? C'est l'Espagne qui ont gagné. Donc, ils ont du football. Tu sais, c'est comme d'avoir eux autres, l'Espagne qui viennent, un club espagnol qui vient. On sait que c'est les meilleurs qui vont venir chercher ou repérer nos talents. Donc, c'est encore plus intéressant pour nous. L'arrivée de Levante UD en Haïti constitue une première pour le club espagnol. Si cette collaboration se développe dans le temps, elle pourrait contribuer à offrir davantage d'opportunités aux jeunes footballeurs haïtiens et renforcer les échanges entre les deux pays dans le domaine du sport. Maintenant, laissez-moi savoir, guys, en commentaire, pensez-vous que ce partenariat entre Levante UD et Haïti peut réellement aider le football haïtien à franchir un nouveau cap? Donc, moi, j'y crois. Parce que je crois vraiment en l'Espagne. Donc, même si aussi j'aurais voulu en même temps, le Portugal, est-ce que pour le football, j'aime bien Cristiano, mais l'Espagne, parce que oui, quand je suis en Espagne aussi, j'étais allée voir les clubs, tu sais, les endroits, les stadiums des clubs. Donc, j'étais allée voir le club quand j'étais à Barcelone, j'étais allée voir le club, le 7. Et puis, le fait que je n'étais pas trop une fan, c'est pas que je sais pas trop, je suis toujours pas une fan de football plus que ça. Mais on me faisait faire des visites pour regarder tous les endroits. Puis moi, je me promenais en mode, ah, c'est football, hein? Tu sais, j'y vais dans les deux grosses villes où il y a du football. Et puis partout dans les villes en Espagne, il y a beaucoup de football en vrai. Et puis quand j'étais aussi à Madrid, j'étais allée dans l'autre endroit. Et puis j'avais vu les petites mascottes, le monde faire la file. Je pense à un moment, je savais pas, j'avais fait la file, mais on avait compris que j'étais pas trop fan, je savais pas trop de quoi. Mais souvent, c'est des billets. Les billets sont pas chers pour assister aux répétitions. C'est-à-dire quand les joueurs, ils font des répétitions comme ça, et puis le public peut assister à leurs répétitions. Mais moi, je savais pas parce que je suis pas fan de football. Si c'était basketball, j'aurais un peu plus compris le hype. Mais je pense que certains ont repéré que moi, j'étais juste là parce que je suis une touriste qui s'est retrouvée là. On a dit, il faut aller. Et après, on m'a dit, ah, mais toi, t'as pas besoin d'aller dans ça. Toi, on va te faire une visite pour voir ouais, ça va être ça. Je pense que ça va être ta belle visite, toi. J'ai fait, ouais, je suis d'accord, parce que je me vois pas assise et puis regarder du monde courir derrière un ballon pendant de longues heures. Et mon attention allait partir loin.
dans tous les sens que dans le sens, mais bref. Oui, là, plus j'en pense, plus je pense à ce partenariat avec l'Espagne, plus je me dis que ouais, faut que je retourne en Espagne. En même temps, ça va être, je vais célébrer mon... Je vais faire ce voyage-là, je pense que je vais le faire... là, je suis en train de... Dès que j'ai confirmé mon stage 3 en novembre, et puis ouais, je vais faire ce voyage-là. Donc, je vais faire Portugal, Espagne, Maroc. Je pense que c'est ça, 3 pays. Le nouveau pays que j'ai pas fait, c'est le Maroc, parce que j'ai déjà fait l'Espagne, mais je veux le refaire, parce que c'est trop beau l'Espagne. Et puis, Portugal. On va me demander pourquoi tu retournerais au Portugal. Portugal, c'est mon cœur. Il faut que je magasine maintenant les appartements. Maintenant, l'oseille rentre dans mes mains. Je travaille pour l'État, pour le gouvernement. L'oseille rentre dans les mains, manifester dans mes mains. Bien sûr que je dois commencer à magasiner mon appartement que je veux au Portugal et probablement à Porto parce que j'aime, comme je vous ai dit, Porto, c'est une ville portuaire. C'est une ville proche du port. Et ça sent, quand tu marches dans les rues, ça sent le poisson. I love that, guys. Don't ask me why. Peut-être c'est mes ancêtres, mes 14 régions qui aimaient la montagne et qui aimaient la pêche. I think it's something like that. Mais définitivement, il faut que je commence en même temps que je vais arriver au Portugal. C'est sûr, c'est ma mission. Mais je vais faire en format vlog d'ici là, de préparation. Et peut-être que finalement, là, je vous dis ça comme ça, vous allez revoir la vidéo, ça va être des destinations complètement différentes. Ok? Mais le Portugal risque de faire partie de mes destinations parce que j'ai pas le choix d'aller célébrer ma formation au Portugal parce que aussi je dois regarder les appartements. Fait que c'est ça. On se retrouve, guys, aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Let me know. Est-ce que c'est une good news? Pour moi, c'est une good news que l'Espagne, nos grands-parents haïtiens, l'Espagne, c'est nos grands-parents. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, ce sont nos grands-parents. Et puis, ils ont été comme... La France est venue nous ravager, nous perturber. C'est pour ça qu'on les a battus. Et puis, on les a donné leur raclette. Mais au-delà de ça, l'Espagne, ce sont nos grands-parents. Ce sont nos papis. Quand on voit nos grands-parents, même si on ne comprend pas tout ce qu'ils disent, mais on aime nos grands-parents. Donc, les Haïtiens, on devrait respecter nos grands-parents. Le seul regret, c'est qu'on a été retiré trop vite de nos grands-parents parce qu'on avait beaucoup à apprendre d'eux. Je vous laisse sur ce, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.